Alors, on a la Villa Puzzu, perdu au milieu des montagnes et des vallons, tout petit village, avec Christian et Paola, et qui vont nous amener aujourd'hui à Villa Puzzu et à Quirra, sur la base du polygone. Hop, Villa Puzzu étant une des villes avec Quirra et San Perdas di Fogo. Perdas de Fogo. Perdas di Fogo qui sont sur le territoire de la base de l'OTAN. Ou plutôt c'est l'inverse, la base de l'OTAN est sur le territoire de ces trois villages. Buongiorno Paola. Pascal. Ciao. 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 Ciao Christian, ciao. Sì, mi chiamo Cristian Locci, ho 37 anni, lavoro per una società che si occupa di servizi all'ospedale di Muravera. Je m'appelle Christian Locci, j'ai 37 ans et je travaille pour une société qui s'occupe des services pour l'hôpital de Muravera. Io sono Paola, abito a Villa Puzzu da 18 anni. Je m'appelle Paola, j'habite Villa Puzzu depuis 18 ans. Ho 48 anni. J'ai 48 ans. Lavoravo, ho dovuto smettere perché purtroppo mi sono ammalata di tumore. J'ai travaillé mais j'ai dû arrêter parce que je suis tombé malade d'un tumeur. Faccio parte di un comitato popolare che si interessa del caso Quirra. Je fais partie d'un comité de citoyens qui s'occupe du cas de Quirra. Per il discorso che ci sono tantissimi casi di tumore abbiamo deciso di costituire questo comitato. Le point de départ du comité, c'était qu'on a compté de plus en plus de cas de tumeurs. Évidemment, maintenant, en plus de la défense de la santé, on s'occupe aussi de la défense de l'environnement. Alors là, on rentre dans la voiture de Christian pour faire un tour. Parce qu'on doit aller faire un peu le tour des bergeries, tout autour de la base de l'OTAN. A casa di Alessandro Melis che vive proprio all'interno della zona poligono. On est en train d'aller à l'intérieur de la zone du polygone, notamment chez Alessandro Melis. Je complète que ce polygone est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des routes qui passent dedans et les gens peuvent y entrer en toute facilité. Parce que là, on est justement au milieu des collines, c'est tout vert, c'est assez beau. J'avoue qu'on imagine mal qu'il y ait des champs de guerre dans toutes ces collines. Hein. Voilà, sur Alors la droite, là, à droite, on nous montre les bâtiments de la base du Salto di Quirra. Ah, il y a un hélicoptère qui passe, un hélicoptère de guerre qui s'apprêtait à atterrir sur la base, effectivement à droite. Et au moment où je disais on a du mal à imaginer qu'il y a un champ de guerre, et ben on s'en rapproche. On c'ha Enoch. CH-47. Si. Des hélicoptères de transport de troupes. On va vers la mer et là on a effectivement toute la base militaire devant nous avec les bâtiments des militaires au contrebas des collines. Il est en vol stationnaire sur la base. Sur le bas, à même pas peut-être un kilomètre et demi des premiers bâtiments de la base, on peut voir par exemple une petite fermette. Ah oui, une petite maison en plein milieu de la base. Et vous avez un peu l'idée de combien coûte un hélicoptère ou un missile qui passe au-dessus de vos fenêtres? Est-ce que vous avez... Sì, penso l'Eurofighter come costo tra i 50 e i 70 milioni di euro a seconda della... Un chasseur bombardier Eurofighter peut coûter entre 50 et 70 millions d'euros. Il costo di sperimentazione di queste attrezzature nel poligono di Quirra è di 50.000 euro all'ora. Le coût de expérimentation de ce genre d'appareil sur le polygone de Quirra est de 50 000 euros de l'heure, donc ça peut être 500 000 euros dans une journée de 10 heures. Est-ce que vous avez une idée des emplois sur cette base? Est-ce qu'on a une idée un peu du nombre de personnes locales employées là-bas? Alle 100 buste paga. Nous, on compte qu'il y a à peu près 100 feuilles de paye qui sortent de la base pour les civils de Villa Puzzu. Il y a 5200 habitants, hein, je rappelle, à Villa Puzzu. Cioè, se noi lo mettessimo tutto a patate, per un territorio che è di 13.200 ettari, noi guadagneremmo di più probabilmente. En gros, on pourrait dire un peu en caricaturant que si on mettait tous ces 13 000 hectares à la culture des patates, on gagnerait plus que l'OTAN nous paye. Stai venendo qua? Sì. On est dans l'installation agricole. Alessandro qui est en pleine base militaire de l'OTAN. D'ailleurs, il est en train de réparer un tracteur. Buongiorno. 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 Pascal?